bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne de pièces. Eh bien, je vais faire une courte vidéo répondant à une question que vous m'avez laissée sur les problèmes de freinage et de perte de puissance dans le véhicule. Voyons, le problème que j'ai dans la voiture est que lorsque je freine la première fois, elle freine bien. Mais j'ai levé le pied de la pédale de frein et dès le deuxième essai elle commence à se raidir à chaque fois que je marche dessus. J'entends aussi un souffle d'air sur le pédale de frein. Qu'est-ce que ça peut être? Pompe à vide, surpresseur? Tu as dit qu'avant ce problème, la voiture a perdu de la puissance. Ça peut être lié au même? Tu vois, la réponse est oui. Ce souffle que tu entends, c'est parce que le clapet anti-retour qu'il a, c'est un servo-frein et il a un clapet anti-retour à l'intérieur et cette vanne est ouverte et cette vanne doit être fermée. Cette vanne ne s'ouvre que lors du freinage, pour compenser le vide au moyen d'air dû à l'extérieur. Pour permettre à la pédale du freino revient à sa position initiale, s'il reste ouvert. Le joint est perdu, avec lequel le vide est perdu, car, comme je l'ai dit, l'air de l'extérieur y pénètre continuellement, donc, la première fois que vous freinez, eh bien il peut y avoir suffisamment de vide pour vous permettre de freiner, mais alors, pas assez de vide va être généré. Précisément à cause de ce clapet anti-retour qui est ouvert, pour vous permettre de freiner en continu. De plus, la pompe à vide doit distribuer le vide entre le servo-frein, entre l'actionneur turbo et entre l'actionneur aigre. S'il perd du vide, il n'aura pas assez de vide pour que l'actionneur turbo fonctionne. Cela signifie que si le turbo actuel a un ressort qui est taré, par exemple, à 2 bars de pression et suffisamment de vide est nécessaire pour surmonter ces 2 barres de pression, mais en perdant le vide ici, il ne pourra pas déplacer le ressort de L'. Actionneur du turbo, donc l'actionneur ne fonctionnera pas du turbo et le véhicule perdra de la puissance, car il va se passer de turbo. Cela affecterait également l'actionneur aigre s'il était également pneumatique. Ben voilà, vous avez cette petite vidéo. Ici la solution c'est de changer le servo-frein et le problème devrait être résolu. Ben comme je l'ai dit, voilà cette petite vidéo et si elle vous a été utile alors n'oubliez pas mettre un j'aime et s'abonner à la chaîne.